Et Hélène a envie de témoigner justement sur le manque d'éducation sexuelle qu'elle n'a pas eu durant son adolescence. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte, bonjour Christian, je suis désolée. C'est pas grave. Je prends ça pour quelque chose de sympathique. Il n'y a pas de souci. Il faut. Alors, vous êtes d'une famille assez catholique, je crois. Donc, oui, alors ma mère est très très catho. En fait, elle est irlandaise. Donc, elle a vécu dans une famille presque catho-intégriste. Donc, son éducation, en fait, ils n'avaient pas le droit de s'énerver ni de rire à la maison. Ce qui est quand même compliqué. Ma grand-mère, du coup, a eu 9 filles, dont une petite colombienne qu'elle a adoptée à la fin pour remercier le Seigneur de lui avoir donné des enfants. Donc, bon. Ça se discute. Donc moi, je n'ai vraiment, du côté de mes parents, bénéficié d'aucune éducation sexuelle. Zéro. Mmh. Mais est-ce qu'on vous avait au moins prévenu que vous alliez avoir vos règles ou même pas? Alors en fait, un détail pratique, j'ai eu une infection urinaire quand j'étais en 5e et du coup j'ai dû passer une échographie. Et là, la gynécologue a dit à ma mère que je risquais d'avoir mes règles. Et ce que ma mère m'a dit, c'est attention, maintenant, Aisling, tu peux tomber enceinte. Ce qui m'a fait complètement flipper, parce que quand on a 13 ans, potentiellement tomber enceinte, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, je crois. Mmh. Mmh. Et donc, quand elle vous dit ça, vous avez quand même l'idée que c'est avec un homme qu'on tombe enceinte ou même pas, enfin, ou c'était un peu abstrait pour vous? C'était un peu abstrait, ouais. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que on vous donne une injonction très négative sur quelque chose qui quand même a priori peut être sympathique, quoi. Alors je dis pas que c'est sympathique de tomber enceinte, mais faire l'amour, c'est quand même a priori quelque chose de sympathique. C'était surtout faire l'amour le problème. Mais je me souviens vraiment d'une seule chose. Je pense que ma mère avait 10 ans quand elle a dit ça, ma mère et ma sœur. Elle a dit, il faut surtout pas prendre la pilule, sinon on a trop de partenaires sexuels et c'est mal. Du coup, j'ai avorté 2 fois. Oui, parce alors, que ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, on l'entend encore. J'ai eu une mère l'autre jour qui est venue me voir en me disant, je ne veux pas que ma fille prenne la pilule, parce que comme ça, si elle ne la prend pas, elle n'aura pas de rapport sexuel. Ce qui est l'aberration totale. Ouais, complètement. Parce que dans le packaging avec la pilule, il y a un amant. Oui. Apparemment, ouais. Je vous donnerai un échantillon médical. Moi, je veux bien, alors. Moi aussi. C'est terrible, hein. Oui. Et alors vous avez dû, vous avez appris sur le tard et avec ce que ça comporte comme risque. Mais en fait, si vous voulez, j'ai fréquenté en fait une sorte de think tank féminin qui s'appelle le mouvement des Antigones. Qui s'est créé en 2014. C'était plutôt en fait qui s'est créé au tout début. Au départ, c'était pour montrer qu'il pouvait y avoir un autre féminisme que celui un peu trash des Femmes. Et il y avait beaucoup de conférences sur le cycle féminin. C'est vraiment un groupe qui réfléchit à la place de la femme dans la société. Oui. Et je pense sincèrement que j'ai fait mon éducation sexuelle là-bas, en fait, avec ces filles-là. J'étais ouvert aux hommes. Hein. Donc, voilà, donc c'est plutôt bien, quoi. Vous avez eu des informations qu'il faut avoir, quoi. Surtout sur le cycle féminin, en fait. Parce qu'on a une sexologue qui est venue, Thérèse Argot-Jacob, je crois. Oui, je vois qui c'est. Que j'aime, qui est un peu trop catho à mon goût, mais ça, c'est que mon avis. Mais qui nous a... C'est vrai, je vous l'accorde. Ouais, voilà. Mais elle a sur certains sujets un discours qui est tout à fait cohérent, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu... Oui, bon, mais... Ouais. Bon. Mais au moins vous avez eu ce discours-là. Vous avez quel âge aujourd'hui, Hélène? J'ai 27 ans. C'est incroyable parce que 27 ans, on n'imagine pas qu'il puisse encore avoir des jeunes femmes de 27 ans qui n'aient pas eu d'éducation sexuelle du tout. Oui. Après, j'en ai un milieu particulier aussi. Je pense qu'il y a ça qui joue. Mais en fait, je sais même pas. Moi, je pense qu'il y a un problème sur l'éducation. En fait, moi, si vous voulez, parce que j'ai quand même quelques petits cours au collège, etc. Et on nous apprend à mettre une capote. Mais c'est pas ça l'éducation sexuelle. Ben non. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme, comment est-ce que l'homme réagit au toucher, la femme réagit quand même d'une autre manière. C'est ça qu'il faut qu'on nous apprenne, je pense.
C'est pas quel moyen de contraception utiliser. Bon, certes, c'est important. Mais il faudrait déjà qu'on apprenne qu'un homme et une femme, c'est pas pareil, et que un homme, dès qu'il commence à être excité, c'est difficile de l'arrêter. Que nous, on sait pas toujours très bien si on a envie. C'est pour ça que Christian Jamin, vous avez aimé ce que disait Émilie quand elle disait il faut une femme libre, c'est celle qui sait ce qu'elle veut pas. Parce que sinon, quand on est jeune, on est paumé face à la sexualité au début. Et donc on apprend sur le tas, avec parfois un peu de chance et parfois beaucoup de malchance. Ouais, beaucoup de malchance, oui. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de malchance dans ma vie sexuelle, je crois. Si vous avez déjà eu 2 IVG à 27 ans, oui, vous n'avez pas eu de bol. En même temps, c'est pas grave. Aujourd'hui, les IVG, on n'est pas... Non, on est quand même hyper bien accompagné par le planning familial. Moi, je suis passée par là. Et je trouve que c'est une super association, quoi, sincèrement. Le planning familial, c'est formidable, oui. Oui. Et ça date depuis le début du féminisme, et c'est formidable, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, vous avez réussi votre vie, vous êtes en couple, vous savez ce que vous voulez, vous avez l'impression d'être libre ? Oui, je me considère vraiment comme une femme libre. Bon. C'est-à-dire que j'ai un peu réfléchi au sujet, je pense. Alors moi, j'ai lu la biographie de Françoise Giroud, Histoire d'une femme libre, que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, je pense qu'une femme libre, c'est chercher son épanouissement dans le bonheur. Bon, écoutez, ça, je crois que Christian Jamin ne peut être que d'accord. C'est vrai que le bonheur épanouit quand même plus que le malheur, ça c'est sûr. Et puis Françoise Giroud, je pense que c'est un beau modèle de femme libre également. Elle a fait ses preuves aussi. Écoutez, moi je suis ravie de terminer l'émission avec votre témoignage. Sur une phrase optimiste. N'est-ce pas? Et le mot de la fin, Christian Jamin, je vous le laisse. Eh bien, le mot de la fin, c'est que l'éducation, c'est pas juste apprendre à faire les choses, c'est aussi apprendre à déterminer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et ce qu'on veut faire de sa vie et ce qu'on veut pas en faire. Et donc, c'est enseigner ou apprendre à une jeune fille, c'est lui apprendre à choisir, et certainement pas lui apprendre des choses purement techniques. Elle aura largement le temps de les découvrir. Merci beaucoup Christian Jamin. Je rappelle que vous êtes gynécologue